Salut à tous et à toutes, nous allons parler aujourd'hui du protoxyde d'azote. L'usage détourné de protoxyde d'azote est un phénomène identifié depuis plusieurs décennies, notamment en milieu festif. Cet usage se développe parmi les plus jeunes. En ville, on ne compte plus les nombreuses cartouches retrouvées dans les rues et les parcs publics. Plusieurs cas graves liés à cet usage ont été recensés depuis 2019. C'est en 1772 que le chimiste Joseph Priestley décrit pour la première fois le protoxyde d'azote dans son ouvrage. Pour éviter mon accent, on vous mettra le titre dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, en 1798, Humphrey Davy découvre entre autres ses propriétés euphorisantes. Le protoxyde d'azote commence à être utilisé dès la fin du XVIIIe siècle comme gaz hilarant dans les foires. C'est en 1844 que le dentiste Wells découvre ses effets anesthésiants pour arracher les dents, sans douleur, et des machines furent créées pour une meilleure inhalation du patient. Le proto va ensuite se diffuser en dehors du milieu médical de façon plus large. Au XIXe siècle, il est d'abord utilisé dans les cercles littéraires et artistiques bourgeois avant de se diffuser par le biais du théâtre. Des séances collectives d'inhalation ainsi que des projections de films comiques montrant des personnes sous l'effet du proto sont organisées et ont énormément de succès. Autant nos arrière-grands-parents se sont défoncés au proto. Son usage décline dès la fin du XIXe siècle, sans pour autant disparaître. La mode passe en médecine, d'autres produits sont utilisés, le chloroforme par exemple, ou la cocaïne, qui sera certainement le sujet de notre vidéo. Au XXe siècle, dans le milieu médical, seuls certains pays comme l'URSS ont continué à l'utiliser comme anesthésiant. Pour les autres, c'est le milieu industriel qui le récupère. Il est utilisé comme gaz propulseur dans les bombes aérosols et dans celles de chantilly, jusqu'à l'apparition des cartouches pour la faire à la maison, et son utilisation festive réapparaît. La consommation à des fins récréatives se fait assez discrète jusqu'à la fin des années 1990. À la fin des années 2010, la consommation récréative de gaz diminue à cause de sa mauvaise réputation, due à quelques accidents, et au mauvais rapport qualité-prix. Au cours de l'été 2017, la situation change. Les cartouches de siphon deviennent de plus en plus visibles dans les rues et attirent l'attention des médias. Les médias prennent rapidement un ton alarmiste en se basant sur la fausse théorie dite de l'escalade, selon laquelle la consommation de protoxyde d'azote amènerait à la consommation d'autres produits. Les jeunes sont spécifiquement visés par ce déferlement médiatique, dépeints comme inconscients ou prenant des risques dans leur consommation. Et à partir de là, les pouvoirs publics commencent à réagir. Les arrêtés municipaux sont pris dans de nombreuses villes, interdisant la détention ainsi que la consommation du protoxyde d'azote ainsi que sa vente aux mineurs. Un projet de loi visant le même objectif est en cours d'examen à l'Assemblée nationale après avoir été adopté par le Sénat en 2019. C'est toujours en cours. De plus, la prévention auprès de la population se fait sur un ton très anxiogène, mettant en avant les témoignages les plus problématiques du produit. Le service d'addictovigilance dénombre peu de cas de complications liées à l'usage du gaz. 47 cas de janvier 2018 à décembre 2019, dont 37 considérés comme graves. En réalité, que peut-on dire sur sa consommation, ses effets et ses risques? Le proto entraîne une euphorie comparable à l'ivresse, accompagnée de rires incontrôlables, d'où le nom de gaz hilarant, mais qui va aussi avec des distorsions auditives et visuelles. L'inhalation modifie la voix qui devient grave pendant quelques secondes. Les effets sont quasiment instantanés et disparaissent au bout de 2 à 3 minutes. Si des prises se multiplient dans la même soirée ou deviennent journalières, des engourdissements et des picotements peuvent se faire sentir dans les doigts et les orteils. Vous allez avoir des difficultés à marcher ou des troubles de l'équilibre. Des sensations électriques de décharge dans la nuque. L'inhalation directement à la cartouche est absolument à éviter. Vous risquez de graves gélures au nez, à la bouche et aux cordes vocales, si ce n'est les poumons. Les cartouches sont très concentrées et une inhalation répétée peuvent amener à l'asphyxie par manque d'oxygène. Une perte de réflexe de la toux et de la déglutition, surtout en perdant connaissance. À dose élevée et répétée, le protoxyde peut détruire l'acide folique, la vitamine B, il peut même endommager la moelle épinière. Cela conduit à des maladies d'une extrême gravité et peut amener aussi à la paralysie. Cette carence en vitamine B12 peut provoquer une anémie. Elle se manifeste par une fatigue chronique, une faiblesse immunitaire et une perte de force. Donc les conseils pour réduire ces risques. Ne pas inhaler le gaz directement en sortie de la cartouche, comme on l'a dit tout à l'heure. Utilisez plutôt ce qu'on appelle un cracker, qui est un outil qui permet de percer la cartouche. Ça vous permettra d'éviter les gélures, des lèvres, des cordes vocales et de la bouche. Ne pas multiplier les prises malgré l'effet fugace du produit. Se protéger les mains pour tenir la cartouche ou le cracker lors de l'expulsion du gaz. Ne pas multiplier les prises malgré l'effet fugace du produit. Se protéger les mains pour tenir la cartouche ou le cracker lors de l'expulsion du gaz. Évidemment, éloigner les cartouches de toute flamme, bougies, briquets, le protoxyde d'azote facilitant la combustion. Adopter de préférence une position assise ou couchée. Ne pas prendre le volant puisque le seuil de vigilance est abaissé. Inspirer ou expirer en continu sur le ballon, vous risquez la perte de connaissance ou l'asphyxie. Aspirez le gaz dans le ballon. Gardez le tout. Ressoufflez dans le ballon et respirez de l'air entre chaque prise.
Ça vous permettra une meilleure oxygénation et une élimination du gaz carbonique. Préférez les cartouches alimentaires et évitez les aérosols d'air sec et ainsi que les bonbonnes achetées sur le net dont la composition peut être très aléatoire. Ne pas utiliser de sacs plastiques ou de masques qui recouvrent le nez et la bouche pour inhaler le proto, risquer l'asphyxie. Évitez les mélanges. Avec le speed, il peut provoquer palpitations et angoisse. Si vous êtes sous LSD, le protoxyde d'azote peut potentialiser les effets et vous augmenter les chances de faire un bad trip. Buvez de l'eau régulièrement. Évitez de consommer seul. Entoure-toi de personnes de confiance dans un contexte rassurant. Évite si tu souffres d'hypertension et d'asthme. Alors évidemment, on évite de brancher un masque directement sur une grosse bonbonne. Ça peut amener à l'asphyxie ou même la laisser se vider totalement dans un espace clos, qui amène à la même chose. Voilà, on espère que cela vous aura été utile. N'hésitez pas à partager, à commenter et à mettre un pouce bleu. Prenez bien soin de vous et de vos proches. A bientôt, bye.